Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut undervolter son processeur. Ça permet plusieurs choses. Déjà ça permet d'augmenter la durée de vie de vos composants informatiques en les faisant moins chauffer. Et deuxièmement ça vous permet surtout que votre processeur chauffe beaucoup moins, ce qui par exemple sur un PC portable est un vrai problème. C'est par exemple le problème que j'ai personnellement avec ce PC. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut undervolter ce processeur pour qu'il chauffe moins. Et sachez que vous ne perdez pas en performance, vous n'avez pas non plus de risque à faire ça. Ça ne va pas casser votre processeur, il ne va pas fondre, il y a un peu que du bonus à faire ça. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Tout d'abord, il faut télécharger Throttle Stop, je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite, vous pouvez l'extraire en faisant clic droit extraire tout. Ou sinon, si vous avez 7-zip comme moi, vous pouvez faire 7-zip, extraire vers Throttle Stop. Ça va un peu plus vite. Une fois que vous l'avez extrait, vous aurez plusieurs fichiers. Tout ça, on s'en fiche. Ça, on s'en fiche. Il y a deux fichiers qui nous intéressent. Il y a le throttlestop.ini et il y a le throttlestop.exe. Throttlestop.exe, c'est l'application avec une interface graphique qui vous permet de voir ce que vous faites. Et throttlestop.ini, je vais en reparler un peu après, mais c'est toutes les valeurs qu'il y a dans throttlestop que vous pouvez changer manuellement dans un éditeur de texte. Par exemple, là, vous voyez qu'il y a toutes les valeurs en fait de Throttle Stop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord lancer Throttle Stop. Voilà. Je vais juste arrêter mon underclock. Voilà. Donc, quand vous arrivez sur l'application, vous allez faire plusieurs choses. D'abord, vous allez cliquer sur vous allez cocher la petite case à côté de High Performance. Ensuite, vous laissez ces trois-là disponibles, enfin activés, je veux dire. Puis, très important, je ne savais pas ça pendant très longtemps, mais il faut cliquer sur Turn On, sinon votre application ne fonctionne pas, elle ne fait rien du tout. Donc il y a plein de vidéos dans lesquelles les gens appuient pas dessus et ça sert à rien. Il faut vraiment appuyer sur Turn On. Et ensuite, vous pouvez sauvegarder en cliquant sur Save. Ensuite, on a deux boutons qui vont nous intéresser. Il y a le Fiverr. Ça va ouvrir cette interface qui nous permet de modifier les paramètres. Et on a TS Bench qui va nous permettre de tester si notre machine est stable, si notre nouvelle configuration est stable. Vous pouvez ouvrir les deux en même temps, donc c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, comment est-ce qu'on underclock? C'est super simple. Vous allez dans Fiverr Control et vous cliquez sur CPU Core. Ça va vous permettre d'underclocker le CPU, donc le processeur. Vous allez ensuite cliquer sur Unlock Adjustable Voltage, qui va vous permettre de modifier du coup maintenant les sliders. Et vous pouvez changer combien de volts vous voulez allouer à votre CPU. Là par exemple, normalement de base vous êtes sur 125. Vous pouvez descendre par exemple tout en bas. Et en gros, votre processeur il aura 125 millivolts de moins que d'habitude. Moi, j'arrive à aller au-delà de 125. Personnellement, j'arrive à aller jusqu'à peu près 150, mais ça a l'air d'être assez rare. Donc, essayez plutôt d'abord dans les à peu près 100. Ça devrait marcher sur la plupart des processeurs. Essayez peut-être d'aller jusqu'à le 125. Et exceptionnellement, chez moi ça marche, mais ça marche vraiment pas chez tout le monde. Vous pourrez essayer d'aller plus loin. Sachez qu'il n'y a pas de risque à mettre à fond. C'est pas grave, vous n'avez aucun risque en changeant le voltage. Évitez par contre d'aller dans les positifs, allez plutôt dans les négatifs. Mais dans le pire des cas, vous aurez juste à démarrer Windows en mode sans échec. Ou même aller dans Windows et ne pas démarrer Throttle Stop. Comme ça n'appliquera pas cet undervolt. En faisant vos tests, votre PC peut cracher. Ça veut dire que vous avez trop undervolté. Mais il n'y a rien de grave, normalement. Vous avez juste à redémarrer le PC. Et si jamais vous faites ça trop de fois, il y a Windows qui va vous dire que vous avez rencontré un problème. Il suffit juste de cliquer sur le bouton redémarrer. Il n'y a absolument rien de grave. Donc c'est pas grave d'aller de trop undervolter et que votre PC crash. C'est pas grave, il suffit juste de redémarrer. Donc moi, je vais descendre un peu. Je sais que j'arrive à aller... moins 137, c'est très large pour moi. Je peux même aller plus bas. Ensuite, vous cliquez sur OK Save Voltages Immediately. Comme ça, quand vous cliquez sur Apply, ça s'applique immédiatement. Votre undervolt, il est actif. On peut du coup changer l'undervolt du CPU. Vous pouvez aussi changer pour
les autres GPU. Mais il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est le CPU cache. Parce que vous pouvez aussi undervolter le cache. Et ça vous fait gagner pas mal de température. J'étais pas au courant, mais c'est très bien. Du coup, vous pouvez cliquer sur Unlock Adjustable Voltages, pareil pour changer les voltages. Et moi, je peux aller beaucoup moins loin sur le cache. Du coup, je vais tenter un 115, moins 115 millivolts. Comme ça, je suis sûr que ça va marcher. J'ai déjà fait mes tests. Je crois que généralement, j'arrive à aller jusqu'à 130, mais après, ça crache. Alors que sur le CPU Core, moi, je peux aller plus loin. Donc ça, c'est propre à votre processeur. Peut-être que ça ne marchera pas pour vous. Vous ne pourrez peut-être pas aller aussi loin, ou peut-être que vous pourrez aller plus loin. Une fois que vous avez modifié comme vous voulez, vous faites Apply OK. Du coup, là, votre underclock, il est actif. Vous pouvez voir les températures max que vous atteignez juste ici, les températures actuelles, la fréquence actuelle de votre processeur. Et avec le TS Bench, vous pouvez tester si jamais votre système est stable. C'est simple, vous cliquez ici, vous cliquez sur Start. Et si vous arrivez à aller jusqu'au bout sans que votre PC crache, c'est que vous êtes bon. Vous avez fait un underclock qui est stable. Vous pouvez juste laisser ça comme ça, mettre throttle stop au démarrage et vous n'aurez aucun problème. Si à un moment donné vous vous retrouvez, vous avez un petit problème et que votre PC il crache, vous avez trop undervolté, vous n'arrivez même plus à lancer throttle stop. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir throttlestop.ini et en descendant, vous avez en fait les mêmes paramètres que les paramètres qui sont, je vais vous montrer juste ici. Hop, laissez-moi revenir ici. Donc, hop. Les valeurs qui sont rentrées juste ici, c'est exactement les mêmes qui sont ici. C'est juste que là, c'est en hexadécimal, alors c'est une notation un peu particulière. Mais ce qui fait que si jamais vous avez un problème, vous avez juste à effacer là, vous copiez la valeur par exemple qui est juste en dessous, donc ça vaut 0. Donc vous le copiez ici, vous sauvegardez, vous redémarrez throttle stop et comme ça, ça va en gros remettre votre barre ici à 0 sans que vous ayez à lancer throttle stop. Ce qui fait que du coup, si jamais vous avez trop undervolté et que vous ne pouvez plus ouvrir throttle stop, vous pouvez quand même contourner le problème. Voilà, j'espère que ça vous aura plu comme vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Moi, j'adore avoir des commentaires. Je m'en fiche que vous vous abonniez ou qu'il y ait des likes, mais juste, je trouve ça hilarant quand vous mettez des commentaires. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu comme vidéo. Si vous avez des problèmes, pareil, dites-le en commentaire, comme ça je pourrais vous aider. Moi, je serais vraiment ravi de faire ça. Donc je vous souhaite une très très bonne journée. Faites-vous tous plein de bisous et salut à tous.